Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous ce soir, par la grâce d'Allah, à l'entame de la nouvelle année. La traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An nous offre l'occasion de faire le point de l'année écoulée pour mieux nous projeter dans la nouvelle année. Je voudrais tout d'abord, en cette circonstance, exprimer ma compassion à l'endroit de toutes les Maliennes et de tous les Maliens affectés par les difficultés du moment. Ma pensée va également à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité engagées dans la défense opérationnelle du territoire. Mes chers compatriotes, l'année 2023 aura été une année de grands défis pour les autorités de la transition, totalement dédiée à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les réformes sont en cours dans tous les domaines, particulièrement dans les secteurs de la justice, de la santé, de l'économie et des mines. Le secteur minier, porteur de grandes opportunités de développement, a été doté d'un nouveau code et d'une loi sur le contenu local. Il ouvre la voie à d'énormes opportunités de développement endogène et à d'importantes ressources budgétaires. Mes chers compatriotes, l'État a renforcé l'amélioration de la gouvernance et a accéléré l'appui aux entreprises publiques. Il a également continué de soutenir le monde rural à travers les subventions sur les intrants et l'aide aux producteurs de coton sinistrés. L'État a par ailleurs soutenu le financement du secteur privé en fournissant un appui conséquent au fonds de garantie du secteur privé à plus de 100 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le gouvernement a poursuivi ses actions dans différents domaines en vue d'améliorer les conditions de vie de la population et les indicateurs macroéconomiques sont bien orientés malgré les effets de la crise multidimensionnelle. Des investissements importants sont aussi engagés dans le domaine de la santé et de l'éducation par la construction d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des capacités. L'étude prospective du Mali à l'horizon 2063, avec un phasage décennal, a été lancée afin de doter notre pays d'une orientation et d'une vision claire pour son avenir. Mes chers compatriotes, toutes ces actions déterminantes pour l'avenir de notre pays ont été réalisées grâce à la résilience du peuple malien qui consent d'énormes sacrifices pour le retour de la paix, de la prospérité et de l'autorité de l'État. Dans le cadre de la pacification durable du climat social, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé le pacte de stabilité sociale et de croissance dont l'incidence financière est évaluée à plus de 105 milliards de francs CFA. Ce pacte intègre l'ensemble des réformes administratives, juridiques et institutionnelles contenues dans les recommandations de la conférence sociale. Il est important de noter que le climat social s'est considérablement apaisé depuis la signature du pacte. Cet apaisement est à l'actif des partenaires sociaux, dont il convient de saluer le sens élevé du patriotisme. Les États généraux de la jeunesse qui se sont déroulés du 1er au 22 décembre 2023 ont constitué un moment de retrouvailles et de ferveur qui a permis de faire l'état des lieux des défis de la jeunesse malienne autour de l'essentiel et ont fait des propositions de solutions. Mes chers compatriotes,